Bonjour à toutes et tous, voici le JT d'Auto Hebdo de ce mardi 10 novembre 2020. Allez, c'est parti! Le calendrier F1 2021 est connu, constat intéressant, la discipline reine du sport automobile revient à un programme assez conventionnel dans ses dates et ses destinations. La bonne nouvelle, c'est que le Grand Prix de France demeure bien de la fête les 25 et 27 juin. 2 semaines après les 24 heures du Mans, le Vietnam ne sera à l'inverse pas visité et pourrait laisser sa place à Portimao, au Portugal, qui fut unanimement apprécié par les acteurs de la F1 cette saison. 2 autres dates sont conditionnées par des questions de signature de contrat, l'Espagne et le Brésil. Gageons enfin que la pandémie de Covid ne chamboule pas tous les plans. Le pilote le mieux coiffé de l'histoire de l'IndyCar est de retour. Helio Castroneves, triple vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, revient dans une discipline qui a fait sa renommée. Ce n'est pas au sein de l'équipe Penske avec laquelle le Brésilien a toujours été associé qu'il va effectuer son retour. Spider-Man devrait disputer 6 courses en 2021 avec le Meyer-Shank Racing. Âgé de 45 ans, Castroneves a encore de belles heures devant lui en endurance où ce week-end, aux 12 heures de Sebring en Floride, il briguera le titre du championnat IMSA. Toujours à Sebring ce week-end, Neel Jani fera sa première apparition au sein du team officiel Porsche en GTLM. Le Suisse, jusqu'alors pilote de la firme de Stuttgart en Formule E, arrive en renfort de l'équipage Lorenz Vanthoor et Earl Bamber. Si le pilotage de la 911 RSR 19 lui est inconnu, il compensera par une parfaite connaissance de la piste américaine où il a déjà couru à maintes reprises en LMP1 et LMP2. Le constructeur allemand compte bien conserver sa couronne sur le tracé floridien et finir la saison en beauté après la victoire à Petit-Le Mans il y a quelques semaines. Il est tout beau, tout nouveau et tout chaud. Notre numéro d'Auto Hebdo cette semaine est déjà disponible en version numérique et dès mercredi en kiosque. Au programme notamment notre dossier sur l'arrivée controversée de l'Arabie Saoudite en F1 et les précédents historiques, mais aussi notre covoiturage avec une référence du rallye national, le très sympathique Jean Galpin. Sans oublier les rubriques habituelles et tous les résultats du week-end. Le week-end prochain sera des plus animés avec pas moins de 5 championnats qui connaîtront leur champion 2020. Ouvrons le bal néanmoins avec la Formule 1 qui disputera le Grand Prix de Turquie et où Lewis Hamilton pourrait y coiffer sa 7e couronne mondiale et ainsi égaler Michael Schumacher. Direction ensuite Bahreïn, où le FIA WEC disputera sa grande finale course d'adieu pour la TS 050 de Toyota avant le passage à l'Hypercar en 2021, mais aussi de Gérard Neveu, le grand chef d'orchestre du championnat du monde d'endurance depuis sa création et pour qui il a tant œuvré. Au Castellet, le GT World Challenge connaîtra son épilogue à l'issue d'une course de 6 heures. Toujours au Paul Ricard, Victor Martins décrochera-t-il, quant à lui, la couronne de l'Eurocup Formule Renault? Réponse, dimanche. Autre Français en lice pour un titre, Yann Erlaché, en mesure de coiffer son premier titre mondial en WTCR à Motorland Aragon. On finit en beauté cet agenda avec les 12 heures de Sebring dans la nuit de samedi à dimanche. Sachez que nous vous proposerons des live streaming et des comptes rendus de la plupart de ces courses sur notre site internet autohebdo.fr. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve vendredi pour d'autres infos de la planète sport automobile. Portez-vous bien!